Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 16 février 2023. C'est parti! Voilà. Le courage et les cycles. Écoutez, moi aujourd'hui j'y vois plutôt la détermination en fait à entamer une nouvelle période, un nouveau cycle. Hier on avait vraiment l'idée de changement avec le cercueil et la croix au centre. On avait l'idée de fin. Et je pense que quand il y a fin, il y a début, forcément. Et que ça nous demande juste la détermination à entamer ce nouveau début. Cette nouveauté, ce nouveau cycle, etc. Ne pas se mettre dans l'idée que on va pas y arriver, que c'est compliqué. Il va falloir essayer de s'alléger l'esprit parce que parfois on manque de confiance en nous. Mauvaise, c'est que ça en fait. C'est quelle est la confiance que tu as en toi. Et quand je dis détermination, qu'est-ce que tu entends toi? Est-ce que tu entends contrainte? Est-ce que tu entends effort, douleur? Ou est-ce que tu entends pouvoir? Pouvoir. Il n'y a que nous qui avons le pouvoir de nous alourdir par l'idée qu'on n'est pas capable de, que cette journée va être longue, que si, que ça. En fait, il n'y a que nous qui sommes capables de déconstruire ça. Même si le monde entier nous dit que finalement on est capable et qu'on est fort ou forte, etc. Machin. Mais si nous on l'ancre pas en nous, voilà. Aujourd'hui on nous dit, mais en fait t'en es capable, t'as le pouvoir de ça. Donc te laisse pas embêter par mauvaise, te laisse pas embêter par tes idées de je suis fatiguée, j'y arriverai pas, puis je suis nulle au fond, et puis quelle est la légitimité que j'ai, et puis si, et puis non, vas-y, entame ce nouveau cycle, allège-toi, et tu verras que tu vas y arriver. Bien sûr qu'on a tous des choses, en vérité on apprend tout au long de notre vie. Mais c'est pas parce qu'on doit comprendre et apprendre qu'on est obligé de le faire en s'auto-flagellant. On peut aussi le faire en rigolant, hein. On peut aussi le faire en dédramatisant. Voilà. On va regarder. Souvent en consultation, on me dit, moi j'en ai marre, c'est quand que j'aurai fini d'apprendre? Et en fait, à chaque fois je dis, mais en fait, on apprend jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, on apprend des autres et on apprend de nous-mêmes surtout. Voilà. Mais jusqu'à la fin. Parce qu'on n'est pas la même à 20 ans, à 40, à 60, à 80. On n'est jamais la même, en fait. Hein. Ou le même, d'ailleurs. Mais l'important, c'est pas tellement le fait de se dire quand est-ce que j'aurai fini d'apprendre. L'important, c'est surtout de se dire quand est-ce que j'arrêterai de penser qu'il faut que je souffre pour apprendre. Parce qu'en fait, on se dit toujours oui, mais on apprend toujours mieux dans la souffrance. Et je suis la première à le dire. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on a des têtes de bois. C'est parce qu'en fait, on nous fait montrer quelque chose et nous, on le voit pas. On décide que non, mais c'est pas grave, je le vois pas. Mais si, c'est grave. Parce que tu dis que tu le vois pas, mais pour dire que tu le vois pas, en fait, il faut que tu l'aies vu. Donc voilà, je vais vous donner un exemple concret. Souvent dans le relationnel, quand on est jeune, avec les amis ou les petites ou petits amis, il y a des choses qui ne nous conviennent pas et on y va quand même. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure des années qu'on rencontre toujours des personnes et que ça va crescendo. Ça va de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et on se dit, mais je comprends pas pourquoi j'attire toujours ces gens-là. Et au lieu de te dire, je comprends pas, et de toujours réitérer les mêmes cycles, juste comprends ce qui fait dans ton comportement que tu fais entrer ces gens-là dans ta vie pour ne pas réitérer. Et t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout et de te faire souffrir et d'avoir des gens qui vont te faire te sentir vraiment mal alors que tu pourrais le faire avant. Vous voyez? C'est... Voilà. On n'est pas obligé de... Une fois qu'on a compris qu'on n'est pas obligé de se mettre mal pour ça, dès qu'il y a un truc qui ne nous convient pas, posons-nous la question de savoir pourquoi ça ne nous convient pas et réglons les choses. Point. Alors, ça fait beaucoup. Alors, voilà, on en a deux. Déjà, la première, c'est l'énergie du lion. Ambition, leadership, confiance. Voilà, on est protégé. Et je pense que c'est en lien peut-être avec une construction... Alors, on a la carte de la famille. La famille, c'est évidemment les enfants, les parents, le conjoint, etc. Mais ça peut être aussi l'idée de construction ancrée en soi depuis très longtemps, en fait. Vous voyez, de quand j'étais enfant, ado, jeune femme ou jeune homme, et puis adulte, et puis voilà. C'est l'idée de ça,
en fait. Hein. Et du coup, ça nous demande peut-être justement d'avoir... Moi, l'énergie du lion, pour moi, c'est l'énergie de celui qui n'a pas peur, en fait, qui avance et qui, bien sûr, qui au fond de lui, peut-être il se dit, peut-être ça va foirer et peut-être que je vais pas y arriver et machin. Mais c'est au fond de lui et ça n'empêche pas d'essayer d'avancer, de faire des choix, de poser des décisions et d'avancer, d'avancer. Tous les lions ne sont pas comme ça parce qu'en fait, une personne, c'est plus qu'un signe. Voilà. Mais dans ce signe-là, il y a cette idée-là, en fait. Il y a cette idée de détermination. Alors, c'est parti avec le normand. On a une carte qui a sauté. Le renard. L'homme. Les oiseaux. Ah, on a quand même le renard, l'homme, les oiseaux. On a quand même l'idée de réflexion, de stratégie concrète pour justement peut-être atteindre cette confiance, vous voyez, cette détermination. Ah, je sais pas comment faire. Là, il m'en restait une dans les mains, il y en a une qui s'est retournée. Et donc, de l'autre côté, ça nous donnerait le cœur, le fouet, les oiseaux. Voilà. Je pense que c'est la structuration, c'est trouver la détermination en soi. Avec le fouet, c'est quelque part nous mettre... j'ai envie de remélanger, hein, parce que la coupe, elle était bizarre. Là. Nous mettre un petit peu... je dirais, vous voyez, ce côté... Je me lance. Ce côté, j'y vais, en fait. Hein. Décidément, le jardin... Le livre. Je coupe. La maison et l'étoile. Ouais. Tout ça, c'est dans le but de s'apaiser et, je pense, d'atteindre ses objectifs. Alors, nous allons avoir la lettre. La faux. Au centre, l'hélice. Le livre. Et le renard. Ouais, clairement, aujourd'hui, on va choper l'énergie du lion. Je pense, hein. On va choper... on va comprendre, en fait, quelle est... dans cette énergie-là, ce qui nous convient, en fait, pour atteindre nos objectifs. La lettre et la faux, on a l'idée d'une décision qui tombe. Une décision qui peut être en lien avec l'État, avec l'idée de pouvoir, l'idée de justice, l'idée de personnes un petit peu détentrices du pouvoir, mais aussi, ça peut être nous. C'est-à-dire, par rapport à une situation qui demande qu'on prenne une décision, eh bien, on va la prendre avec liberté, autonomie, indépendance, voilà. Et ça va induire, pour moi, des stratégies, ça va induire des choses pour la suite, le besoin d'étudier, le besoin de commencer quelque chose d'une manière beaucoup plus stratège et en nous mettant au centre, par exemple, une nouvelle activité professionnelle. On peut se dire, non, là, c'est bon, j'en ai marre, je me casse, je vais chercher ailleurs. Et du coup, c'est la décision, et donc on commence à chercher ailleurs. Ou ça peut être, non, là, c'est terminé, je vais dire ce que j'ai à dire parce que là, stop. Et du coup, on fait ce qu'on a à faire et on dit ce qu'on a à dire. Et du coup, ça engendre des changements professionnels et ça induit une réflexion et peut-être la découverte de quelque chose professionnellement qui est très lié avec notre besoin d'indépendance et notre besoin d'autonomie. Voilà. Notre besoin de liberté. Hein. Donc nous avons qui recouvre la lettre, le cercueil, qui recouvre la faux, les oiseaux, qui recouvre l'hélice, la montagne, qui recouvre le livre, le soleil et qui recouvre le renard, l'anneau. Alors cette deuxième ligne, elle nous dit, ouais, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui change, d'un nouveau cycle, d'une verbalisation, je dirais d'une verbalisation au centre quand même avec la montagne, avec des pincettes, hein, voilà, d'une réflexion et d'une verbalisation où on prendra des pincettes, mais en même temps où on se dit, bah, il va falloir que les choses changent. Voilà, j'ai besoin que les choses changent. Et elles vont changer pour du positif, encore une fois. J'ai l'impression qu'on tend vers le positif.
Vous voyez, tout le mois de février, on avait fait le tirage et on avait vu le besoin de verbaliser des choses, le besoin d'expression, le besoin de dire sa propre vérité. Je crois que le mois de février, il est en train de nous mener à ça, en fait, et de nous dire, ne lâche pas, et la détermination de verbaliser les choses, et de dire ce que tu as à dire, et de faire ce que tu as à faire, et en te mettant au centre, et c'est ça qui va payer. Franchement, c'est ça qui va payer. On a l'annonce aujourd'hui, en tout cas c'est sous-jacent, on a quelque chose qui nous dit, bah, il y a quelque chose qui va prendre fin, en fait. Hein. C'est l'annonce de la fin, mais du coup, l'annonce d'un début aussi. Vous voyez, et d'une décision qui tranchera. On pourrait nous annoncer que ça y est, les choses sont tranchées, etc. Ça peut prendre un petit peu de retard ou ça peut nous paraître un peu long, et en même temps, c'est quelque chose qui sera très positif et qui ira dans notre sens. Qui ira dans notre sens avec un engagement, je dirais, qui sera plutôt stable et plutôt durable. En fait, hein, ça peut être par exemple une journée où on commence un CDD et puis on vous dit bah ça se terminera en CDI, ou ça peut être l'annonce aujourd'hui que votre dossier passera en commission et que bah, les résultats de la commission, ce sera la positivité, ce sera le oui. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Alors, après vous adapter. Hein. Nous avons ici, tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie, la seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Et nous avons... Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. Voilà, voilà, ça c'est le côté mauvaise, en fait. Et la détermination, prends conscience de ton pouvoir. Laisse sortir de toi cette ambition qui n'est pas un gros mot, d'accord, et voilà, et fais les choses en sachant que tu les auras. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine. Salut!